Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour le mois de septembre, amis Gémeaux. Je vais commencer par une première carte de l'oracle de l'énergie. Avec cette carte, on verra un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Ensuite, il y aura une carte de l'oracle angélique. Là, on verra l'ange qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Lui aussi a de l'énergie à vous insuffler. On continuera ensuite avec un tableau de 9 cartes du Vision Lenormand. Là, ça pourra traiter de tous les domaines, sentimental, personnel, familial, professionnel, on verra un petit peu. On complétera le tableau avec des cartes de l'oracle G. Ensuite, on ira sur le sentimental et que le sentimental avec des cartes du Belin Angel Oracle Love et des cartes du Grand Oracle de l'amour. Et pour terminer cette guidance de septembre, on prendra 3 cartes messages, 3 cartes conseils, des anges, des guides de l'univers en tout cas. Donc on prendra une carte de l'oracle des messages de ton âme, suivie d'une carte de l'oracle de naissance, et la dernière, ce sera une carte du petit oracle des anges. Voilà pour vous. Allez, ben on y va. On va commencer donc avec l'énergie principale de septembre pour vous les Gémeaux. C'est parti. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si là encore ça ne vous parle toujours pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous les Gémeaux. Allez. Hop, on coupe. Et pour vous, ce sera, oh là 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 là, la déesse de la lune pour vous, les Gémeaux. Alors, la déesse de la lune, c'est la carte peut-être préférée des voyantes et des médiums, puisque oui, c'est les énergies de tout ce qui est intuition, médiumnité. Alors donc ces énergies là vont être un petit peu très fortes pour vous pour ce mois de septembre. Alors pour les Gémeaux déjà qui ont de fortes intuitions, de forts ressentis, qui captent très bien les signes par exemple, là on vous dit avec cette énergie là de la déesse de la lune, alors là ça sera puissance 10 vraiment. Avec cette carte on peut vous dire aussi qu'il est temps justement de faire évoluer un petit peu vos capacités, vos dons entre guillemets en tout cas, de ce monde-là, que vous arrivez vraiment à capter d'habitude. Là, ça sera comme je vous l'ai dit encore plus puissant. Et cette carte, oui, elle vous dit aussi si vous aviez pour projet justement de vous diriger vers un métier, vers une profession en lien avec tout ce qui est, la voyance, la médiumnité, tous les arts divinatoires, si vous avez ça comme projet, on vous dit avec cette carte, en tout cas qu'il est temps pour septembre de vous lancer dans cette voie-là, parce que ce sera apparemment votre chemin de vie à vous, pour certains Gémeaux en tout cas. Donc très belle carte, très forte, très puissante, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, on va voir maintenant l'ange qui va vous accompagner et l'énergie qui va lui vous procurer. Allez, l'ange pour les Gémeaux. Alors, pour vous, et on y va, on continue, puisque l'ange Sandalphon, lui, on nous parle de transformation, de mutation, d'évolution aussi, d'évolution spirituelle, d'évolution dans vos dons, dans vos capacités, dans vos intuitions. On nous parle aussi du chakra sacré,
Waouh, ça va un petit peu pulser, hein, mais vraiment c'est beaucoup de changements pour vous, hein, c'est surtout ça qu'il en ressort, hein, avec ce papillon, hein, qui nous parle de transformation, de changement, d'évolution. Vous allez vraiment dans une période là de grands changements, de grande évolution, mais rapide, hein, on nous parle là d'évolution à vitesse grand V, on va dire. Donc c'est deux cartes qui sont très très fortes, des énergies très fortes pour vous. Oui, c'est juste vraiment top, hein. On va les garder à côté de nous, ces fortes énergies là. Elles vont nous accompagner pendant toute la guidance générale là. Allez, on va voir un petit peu avec le tableau de 9 cartes sur quel chemin on va pour vous, quel message on a à nous faire passer, hein, pour vous. On va le voir de suite. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. On coupe et on y va. Hop, à l'endroit, c'est toujours mieux. Voilà. Hop. Allez, on va commencer avec la carte centrale qui là nous parle des dés, de la faux, du chien, la cigogne, le soleil, le fou et la verge, l'homme, le puits et les chemins. Alors, là, on peut nous parler du domaine professionnel, hein. Je vais commencer par là, en tout cas. L'homme, là, vous savez que ça représente le consultant et la consultante. Même si vous êtes une femme, on me parle de vous. Donc là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, comme je vous l'ai dit, on part sur le domaine professionnel. On voit que voilà, il y a beaucoup de réflexion. On voit qu'on veut passer à une autre étape, on veut changer. Eh ben oui, on nous parle là encore de changement professionnel. Eh ben on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, en tout cas même avec les dés. On me dit c'est des risques mesurés que vous allez prendre, hein, avec ces dés, parce qu'on vous voit changer de voie, on vous voit prendre de nouvelles décisions. De nouvelles décisions. Avec cette carte-là, on voit que vous allez couper avec ce que vous faisiez auparavant, côté professionnel. Mais c'est pas sans vous chambouler, hein, parce que là, on voit le stress, on voit l'angoisse, on voit l'hésitation. On sent que vous êtes un petit peu perdu. On dirait qu'il y a un petit peu une peur qui vous retient là, hein. Le stress, l'angoisse, mais il y a cette petite peur derrière. Vous êtes en pleine hésitation depuis un moment, parce qu'on vous voit, on voit que vous voulez changer de travail, faire enfin ce que vous avez envie de faire surtout, hein. Et là, on voit aussi que vous avez bien mis les choses à plat depuis un sacré bout de temps maintenant, et justement, on vous dit qu'il est temps de prendre cette décision. On voit que vous avez auprès de vous quand même des personnes qui vous conseillent, des personnes qui vous aident, qui vous appuient, qui vous réconfortent même, hein. C'est avec la carte du chien, hein. On voit qu'il y a des personnes qui sont proches de vous et qui sont de bons conseillers, on va dire, de bons conseillers en tout cas. Et on voit qui vous aident, qui vous épaulent, hein, ces conseillers-là. Ça peut être des conseillers... vous voyez, des banquiers, des conseillers, c'est leur boulot, mais pas que. On voit qu'il y a des amis proches de vous, hein, qui vous aident en ce sens, en tout cas, qui vous poussent un petit peu justement, qui vous disent ben oui, mais vas-y, lance-toi. Ce sont des bons conseillers. Il faut vraiment, voilà, les écouter, vous fier à vous en tout cas. C'est ce qu'on vous dit avec ce tirage-là. Et cette décision, de toute façon, vous allez la prendre, hein. On le voit parce qu'avec cette carte du soleil, on voit que ça y est, hein, vous allez un petit peu vous lancer, même beaucoup. Hein, on voit que cette nouvelle situation va se débloquer, va donner que du bon, hein, que du positif. Hein.
vous allez aller de toute façon sur votre chemin. Là, on nous parle aussi de cassure avec ce que vous faisiez avant, mais pas que. On vous dit que vous allez un petit peu moissonner, récolter hein, le travail que vous avez fait en amont, parce que vous avez fait du travail, sûrement qu'il a fallu monter des dossiers, mettre tout à plat et tout ça. On le voit aussi avec le puits. Hein. Vous avez vraiment fait... regardez vraiment la moindre petite chose, que tout soit vraiment bien carré. Mais même avec ça, on sent quand même que vous avez un petit peu peur de vous lancer, hein, voilà. Mais il faut oser. Là, on vous dit qu'il faut oser. C'est que vous avez peur de prendre des risques, parce que ça, c'est les dés qui vous disent oui, il y a peut-être un risque à prendre, mais à vous de savoir si vous voulez le prendre ou pas, ce risque, hein, parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc voilà ce qu'on me dit là, c'est que cette décision vous allez la prendre, hein, la décision elle est là, vous allez la prendre et ça sera une bonne décision en tout cas. Vous allez vous lancer. Vraiment. Surtout que de toute façon, alors c'est fou parce que si vous vouliez justement vous lancer dans ce que j'ai dit avant avec la déesse de la lune, là, si vous voulez vous lancer justement dans tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ça, vous pouvez y aller. C'est bon. Là, c'est vraiment le bon moment. En plus, on vous dit que oui, vous êtes prête ou prêt pour ce changement. Donc, allez-y, 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 vraiment. Puis il y a l'ange aussi là de la transformation, du changement, voilà, de la nouveauté, hein. Et la cigogne, elle est là, elle vous dit aussi que c'est de la nouveauté, c'est du changement, il faut y aller en tout cas. Après, c'est à vous à faire votre choix, c'est sûr. Allez, on va voir si l'oracle G complète ou s'il nous parle tout à fait d'autre chose. Allez. L'oracle G pour vous, on va voir un petit peu de quoi il nous parle lui. Vous avez toutes les capacités en vous hein, pour vous lancer. Hein. Il faut arrêter de douter de vous. Hein. Il faut arrêter de stresser, d'angoisser. Il faut y aller, c'est le moment. Allez, ah ben il ressort. Il ressort, ben voilà, le changement, le papillon est là à nouveau, écoutez, hein, les cartes se ressemblent, hein, le chien, là aussi nous avons la carte du changement, hein, c'est... Ouais... Très... Eh ben, l'équilibre aussi est de retour de toute façon. Hein. On vous parle là d'un nouveau cycle, d'un changement, un nouveau cycle de vie qui arrive. Hein. Vraiment, ça conforte ce tirage de Vision Lenormand parce que là, on voit que voilà, hein, un nouveau cycle en tout cas, un changement. Toujours ces personnes qui sont là, ces conseillers qui sont là près de vous, hein, qui sont là pour vous aider. Hein. Les bons conseilleurs, mais on le voit, ils sont là pour vous aider, ces conseillers. Et voilà ce qu'on vous dit, hein, si vous faites ce changement, il va y avoir un équilibre, hein, le retour à l'équilibre de toute façon dans votre vie. Hein. C'est vraiment top, hein. Vraiment, voilà, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Il faut vous lancer, vous êtes prêts, vous êtes prête à y aller. N'hésitez pas, hein. L'araignée du soir, espoir, on y va, on avance. Mais c'est ça, on a les capacités pour le faire. Hein. Gardez confiance en vous, en tout cas. Hein. Gardez confiance en vous. Voilà, vous avez tissé, hein, de toute façon, comme on l'a vu, comme je vous ai dit, pour monter ce dossier, vous avez tout fait correctement, vous avez bien tissé, bien mis à plat tout ce qu'il fallait faire. Donc, il est temps. Hop, on se lance, les amis. Et ben les Gémeaux... Changement, beau changement, c'est top. Vous voyez, l'oracle G est venu vraiment en appui aux Visions Lenormand, hein, parce qu'on voit que voilà, il a bien repris toutes les cartes. Hein, il y a même eu le papillon de Sandalphon qui est aussi ressorti avec l'oracle G. Hein. C'est génial. Et ben on va voir si ça reste génial dans le sentimental. Faut pas oublier qu'il y a Sandalphon aussi, là, un côté sentimental qui nous parle d'intimité, chakra sacré. C'est tout ce qui représente, oui, hein, ça peut représenter la sexualité, ça peut représenter aussi les enfants, les naissances, les grossesses, tout ça. Voilà. Allez, on va voir côté sentimental ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux. Allez, côté cœur.
partage, communication, là aussi prise de décision. Décidément, on est sur de la décision pour septembre, hein, les Gémeaux, hein, même côté sentimental. Hein. Couple femme. Alors, comme vous le savez, ça reste du général, donc couple femme, ça peut représenter aussi les couples hétéros ou les couples homo gays. Là, c'est couple femme, donc couple, oui, femme-femme, mais ça peut nous parler de homme-homme et homme-femme, hein, vous l'avez bien compris. Mais avec une petite préférence pour nos couples lesbiens quand même. Hein. Donc voilà, ben on vous dit que pour vous les couples là, vous allez devoir prendre une décision, hein. On sent qu'il y a beaucoup de partage, de communication, ça va beaucoup discuter. Alors moi, avec ces deux anneaux là liés, hein, bien sûr du signe de la femme, en tout cas on me parle surtout d'union. Si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas encore ensemble, là on me parle que voilà, ces discussions seront en rapport à savoir si vous prenez la décision de vivre ensemble ou non, si vous attendez encore un peu, mais voilà, moi je pense bien que la décision sera positive en tout cas. Ça peut me parler de ça, ça peut me parler aussi carrément de mariage, hein. On envisage un mariage. Après, on peut me parler aussi pour les célibataires, hein, d'une rencontre où il y aura aussi beaucoup de partage, de communication, d'échange, de voilà, on voit qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes points communs, tout ça. Là, je vous parle de la rencontre. Hein. Là, on me parle d'une rencontre. Et justement, pour ensuite vous mettre en couple, on voit que vous allez un petit peu réfléchir avant de vous lancer. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait guéri d'une relation passée, ou peut-être que vous ne sentez pas prêt ou prête à à repartir dans une relation, mais on vous dit là que vous allez devoir faire un choix de toute façon, hein, par rapport à cette rencontre. Pas cette relation bien sûr, sinon on n'en parlerait pas de ça, de cette décision. Là c'est vraiment sur la rencontre où on voit que pour le moment vous n'êtes qu'en voilà, vous discutez, vous partagez des choses, vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, mais vous n'êtes pas passé à l'acte. Il n'y a pas eu l'acte de la relation, parce que là on voit que vous allez prendre, en tout cas pour septembre, vous allez prendre pour certains d'entre vous le temps avant de vous lancer dans une relation amoureuse en tout cas. Eh bien écoutez, que ce soit quand même pour les célibataires ou les couples, c'est quand même top, puisque les couples, on parle mariage, on parle vie commune, hein, on parle, en tout cas, vous allez beaucoup en parler de ça, hein, avant de prendre la décision. Et pour les célibataires aussi, on sent en tout cas que vous avez besoin de prendre du temps pour les décisions, et c'est ce que vous allez faire au mois de septembre, amis Gémeaux. On va voir un petit peu si le grand oracle de l'amour vient compléter le Béline Angel Oracle Love, ou si il va nous parler d'une autre situation pour d'autres Gémeaux. Hein. On va voir de suite. Allez, toujours dans le sentimental avec le grand oracle de l'amour pour vous les Gémeaux. Hop. Feu vert. Eh ben, regain. Ah bah c'est super, c'est super. Les feux sont au vert, hein. On vous dit que là, de toute façon, voilà la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne en tout cas. Avec cette carte regain, bah oui, on vous dit que ça y est, là vous êtes prête à repartir sur une nouvelle relation. Donc si vous aviez des doutes avec le premier tirage, là on vous dit que ça y est, hein. Vous voyez cette fleur qui renaît un petit peu de cette terre aride, hein. Voilà, on vous sent renaître, on sent que voilà, pour les célibataires, on sent un renouveau, hein. Et là, ben, c'est fou parce que avec les couples, hein, on vous parlait bien aussi de soit se marier, soit vivre ensemble, et ben voilà, ou même fonder une famille, hein. Il se peut qu'on nous parle aussi de fonder une famille, de discussion sur ça, de prendre des décisions. Est-ce qu'on met par exemple un bébé en route? Ben là, ça rejoint un petit peu ça. En tout cas, on vous dit que voilà, les projets vont voir le jour aussi, hein, pareil que cette rose là qui naît, hein, et tout est vert, tout est ok pour vous. C'est pour ça que si vous avez des doutes, peut-être vous allez prendre votre temps, mais que fin septembre, en tout cas, vous allez vous décider, ça c'est sûr. Hein. Et la décision sera bonne, puisqu'on voit qu'on part sur une nouvelle relation, hein, pour les célibataires, et pour les couples, on voit qu'on part sur un nouveau projet de vie, en tout cas. Hein. Tout renaît,
René aussi, c'est très joli en tout cas. Encore beaucoup de nouveautés, de changements, de nouveautés, c'est fou, hein, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, le changement dans tous les sens, hein, vous. Hein. Eh ben, les Gémeaux, ça va swinguer hein, pour ce mois de septembre. Et oui, oui, allez, on va terminer avec les petits messages de fin pour vous, les conseils des anges, des guides de l'univers. Hein. On va commencer avec les messages de ton âme. Allez, on coupe. Ce sera celle-ci. Ensuite, la deuxième carte, donc l'oracle de naissance. La deuxième carte, oracle de naissance. Et pour terminer, une carte du petit oracle des anges. Et ce sera, hop, celle-ci. Allez, on y va pour la première carte. On vous parle de quoi là? Se faire confiance. Ah ben, alors là, c'est très bien. Ça rejoint très bien. En plus, avec le renard qui représente aussi le professionnel. Donc, ça rejoint vraiment les tirages qu'on vient de faire. Puisqu'on vous dit ton instinct, ton intuition, encore une fois. Hein, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On vous parle encore là d'intuition hein, et on vous dit voilà de vous faire confiance, qu'il est temps d'y aller. Et ça tombe bien hein, tout ça, hein, puisque même la déesse de la lune vous l'a dit, hein, il est temps d'y aller. Donc voilà, faites-vous confiance, hein, faites partir ces petites angoisses, ce petit stress qui vous prend un petit peu la tête là. Faites-vous confiance. Ensuite, on vous parle là de perfection. La magie qui entre dans votre vie ne peut être que parfaite car elle l'est. Même dans les moments de trouble, soyez confiante car la vie orchestre pour vous le meilleur. Et ben si vous n'avez pas compris là qu'il faut vous faire confiance et confiance aussi en tous les signes que vous recevez, en vos intuitions aussi, hein, confiance aussi en écoutant votre cœur. Là vraiment c'est le signe de la confiance pour vous. Deux cartes qui nous parlent de confiance. Très très joli, hein. Comme quoi la synchronicité des cartes fonctionne très bien. Hein. Et on finit avec inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Transformation aussi avec Sandalphon, hein, c'est marqué, vous vous rappelez. Hein. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On y va, on se lance, on n'a pas peur. On se fait confiance. Et ben décidément, on finit cette guidance en apothéose pour vous les Gémeaux, parce que les trois cartes, même avec Sandalphon et là, hein, les 5 cartes en fait ont très bien fusionné. En plus, elles ont aussi appuyé le tirage de la guidance générale. Donc c'est juste top, top, top pour vous, hein, les Gémeaux. J'espère que ça va parler à bon nombre de Gémeaux. Hein. Ça reste quand même une guidance générale, mais voilà, j'espère que beaucoup de Gémeaux seront concernés. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.